Je vous salue dans le glorieux nom de Jésus. Je vous crois en bonne santé. Et surtout, je vous souhaite la bienvenue à ce nouveau concept, ce nouveau numéro Découvre-toi. Ah oui, Découvre-toi. Je pense que c'est un programme qui a été fait expressément pour vous bénir. Ça a été fait pour vous. Pourquoi? Parce que le Seigneur va par ce numéro nous parler de la découverte de notre identité en Jésus-Christ. Et je suis Yannick Kaya, votre frère. Et nous avons le privilège de recevoir le pasteur Rodin Kouete, notre père, qui va nous aider à aller dans les profondeurs de ce grand sujet. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, frère Yannick. Nous avons le privilège de vous recevoir. Un privilège pour moi d'être là, d'être invité. Gloire à Jésus. Et donc, nous allons entrer dans le vif du sujet sans plus tarder. Le concept, c'est Découvre-toi. Et nous avons un sous-titre, un sous-thème qui s'intitule l'identité. Okay. Donc, nous parlons de l'identité, la découverte de notre identité en Christ. Nous voulons tout d'abord commencer par un petit décor afin de vraiment comprendre le sens du mot identité. Qu'est-ce que ce mot vous dit? Alors, une très bonne question. Lorsqu'on parle de l'identité, c'est tout ce qui peut nous identifier. Ce sont toutes les caractéristiques concernant notre personne et concernant notre appartenance. Donc, c'est toutes ces particularités qu'on découvre dans la vie d'une personne. Et lorsqu'on parle de l'identité, c'est important de savoir qu'on ne peut pas découvrir son identité aussi longtemps qu'on n'a pas découvert Dieu. En fait, notre vraie identité est cachée en Dieu, parce que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Donc, c'est vraiment important. Aujourd'hui, les gens cherchent, se posent des questions, ils font des recherches, mais on ne peut que découvrir notre identité lorsque on arrive à découvrir Dieu. Or, ce Dieu, on ne peut pas le connaître par notre force naturelle. On connaît Dieu par révélation. Donc, Dieu se révèle à nous, nous ouvrons notre cœur, et c'est à partir de ce moment-là qu'on peut commencer à cheminer avec nous. Amen, amen. Merci beaucoup pour cette réponse déjà. Et j'ai une question. Oui. Aujourd'hui, nous pouvons remarquer, constater dans l'Église, c'est des hommes qui connaissent Dieu, entre guillemets, mais qui ont un grand problème avec leur identité. Pourquoi je le dis? Parce que de très souvent, nous remarquons qu'il y a des chrétiennes qui ne s'acceptent pas, qui ne s'assument pas. Certains comportent des caractères, et quand on voit ça, on se dit que c'est une personne qui a un problème au niveau de son identité. Mais ils sont dans l'église, ils sont chrétiens. Alors que pourriez-vous dire à cette catégorie de personnes? Alors, ce sont des personnes qui sont un peu comme Gédéon. Gédéon, dans la Bible, il était en train de battre le froment dans un pressoir. C'est vrai qu'ils étaient persécutés par le Madian, par les Madianites. Mais battre le froment dans un pressoir, ce n'est pas normal. C'est-à-dire qu'en ce temps, Israël était en train de vivre ce qu'on appelle une spirale spirituelle. Ils étaient en train d'expérimenter ce que j'appelle les 5 R. Premièrement, la rébellion. Deuxièmement, la ruine. Troisièmement, après avoir vécu la ruine, ils se repentaient d'une manière générale, la repentance. Quatrièmement, Dieu apporte la rédemption. Et cinquièmement, Dieu leur accorde le repos. Mais le problème, c'est que le peuple d'Israël ne gardait pas le repos que Dieu leur donnait. Ils recevaient le repos, mais peu de temps après, ils retombaient dans ce qu'ils étaient en train de faire auparavant. Donc, Gédéon est en train de battre le froment dans un pressoir. Or, on ne bat pas le blé dans un pressoir. On bat le blé dans une cour, à l'extérieur, etc. Mais c'est simplement pour nous montrer que lorsqu'on vit la compromission, dans notre vie, il y aura des contradictions. Oui, il y aura des contradictions. Donc, même un païen qui pouvait regarder Gédéon, il pouvait identifier le problème dans la vie de Gédéon. Maintenant, le problème, c'est que Gédéon, l'ange de l'Éternel vient le voir. L'ange de l'Éternel, ce qu'on appelle la théophanie, c'est-à-dire la manifestation de Christ préincarné dans l'Ancien Testament. Il vient le voir et il dit, va un héros. Mais Gédéon, il est mort de rire, quoi. Il dit, mais c'est pas possible. Moi, mon identité que j'ai là, je peux pas être un héros. En fait, Dieu ne nous appelle pas en fonction de ce que nous sommes présentement, dans notre état actuel. Dieu nous appelle en fonction de ce que lui est au point de faire avec nous. Alléluia. En fait, il ne l'appelle pas vaillant héros parce qu'il a accompli des choses. Il l'appelle vaillant héros parce que Dieu est avec lui et avec Dieu nous ferons des
des exploits. Amen. Donc il dit, mais vaillant héros. En fait, Dieu veut montrer à Gédéon, même quand tu dis que tu es pauvre, etc. Parce que Gédéon n'était pas pauvre. Dans un temps critique comme ça, la nourriture est assez rare, etc. Gédéon offre un chevreau, quelque chose qui coûte cher. En fait, le problème de Gédéon, il n'était pas pauvre par rapport à ses avoirs. Il était pauvre au niveau de son identité. Il y a beaucoup de gens qui ont de l'argent, etc., qui peuvent être à l'église. Hein, ils s'en sortent, ils gagnent bien leur vie, ils ont un bon métier, etc. Mais au niveau de leur identité, ils sont pauvres. Ils sont pauvres. Le problème de Gédéon, c'est au niveau de son identité. C'est pour cela qu'il a fallu que Dieu soit avec lui, afin que cette identité soit changée. En fait, quand on est en Christ, et que jusque-là, on ne comprend pas ce que nous sommes réellement, c'est important que nous puissions cheminer avec Dieu. Parce qu'il y a des gens qui reçoivent Christ, mais qui suivent Christ un peu de loin. Un peu comme Pierre. Pierre sur la croix, Jésus est en train d'être amené sur la croix. La Bible déclare que Pierre était en train de le suivre de loin. C'est important d'être auprès de lui. Pourquoi? Parce que c'est en étant auprès de lui qu'on peut le contempler. Amen. Nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Et nous sommes transformés en cette même image, de gloire en gloire. L'apôtre Paul utilise une image. C'est l'image d'un miroir. Le miroir du 1er siècle, le frère Yannick, était un miroir qui ne donnait pas une image assez claire. C'était une image assez floue. En fait, l'apôtre Paul est en train de nous montrer que plus vous contemplez Dieu, plus vous commencez à le ressembler. Amen. Mais cette image-là n'est pas la plénitude de la gloire. Ce sont juste les prémices. Donc c'est vraiment important de pouvoir marcher avec Dieu, cheminer avec Dieu, contempler Dieu. Parce que lorsqu'on est transformé en son image, Christ n'a pas un problème d'identité. Christ n'a pas un problème d'identité. Il est venu, il confirmait, il affirmait les choses, il disait les choses. Pourquoi? Parce qu'il était en accord avec son Père. Il était un. Le problème, c'est que beaucoup ne sont pas un. Le mot entier en hébreu, c'est le mot shalem. Quand la Bible, par exemple, dit que Salomon, son cœur ne fut plus tout entier à l'Éternel. Il est parti voir les femmes étrangères, etc. C'est le mot un, entier, shalem. Le problème, c'est que les gens ne sont pas un, ne sont pas entiers. C'est pour cela qu'ils n'avancent pas avec Dieu, donc ils ont un problème d'identité. Christ était un avec le Père. Et lorsqu'on est un en nous-mêmes et avec Dieu, c'est comme ça qu'on va expérimenter la plénitude de l'identité que lui a tracée pour nous. Alléluia. Quelle profondeur, mais quel enseignement, mais quelle profondeur. J'ai une deuxième question, pasteur, à vous poser, toujours sur l'identité. Est-ce qu'une personne qui ne se connaît pas assez, une personne qui ne s'est pas assez découverte, pourrait-elle accomplir sa mission, sa destinée, atteindre sa mission, atteindre sa destinée? Ça va être difficile. Pourquoi? Parce que la première des choses, il faut connaître Dieu. En connaissant Dieu, on arrive à nous connaître nous-mêmes parce qu'on a été créé à son image. Donc, c'est Dieu qui établit le plan. Dieu est un peu comme un auteur. L'auteur qui prépare un manuscrit. L'objectif, c'est que ce manuscrit puisse sortir. Mais ce manuscrit ne va pas sortir comme ça. Il faut prendre le temps de faire la mise en page, la correction, etc. Et ensuite, il faut envoyer ça dans une maison d'édition. Et c'est la maison d'édition qui va permettre à des nations, aux nations, de pouvoir connaître ce que l'auteur a pu écrire. Dieu est l'auteur de toutes choses. Il a préparé notre vie, mais il veut nous envoyer sur la terre afin que nous soyons une bénédiction pour les nations. Mais il a besoin d'une maison d'édition, et cette maison d'édition, c'est notre famille. Il a utilisé 2 personnes, notre père, notre mère, afin que nous venions, et eux, ils sont un peu comme une forme de piste d'atterrissage. Et nous sommes venus, et nous ne sommes pas venus pour pouvoir déambuler, etc. Non, nous sommes venus pour pouvoir accomplir son plan. Amen. Mais le problème, c'est que l'homme qui est venu là, il a été détaché de son créateur à partir de ce que Adam a fait. Et donc, il faut que l'homme là soit restauré dans sa relation. Et la restauration se fait au travers de la nouvelle naissance. Amen. Donc, lorsqu'on est né de nouveau, on entre dans le royaume et c'est à partir de là
qu'on peut commencer à suivre les chemins tout tracés par l'Éternel. Amen. Amen, amen, amen. Ah, que je me sente assez béni. Que le Seigneur soit énormément béni. Merci pour ces précisions. Et je souhaiterais qu'on prenne quelques minutes. On va quand même prier. Okay. Parce que je me dis qu'il y a aussi un aspect spirituel qui intervient parfois dans ce qui concerne la compréhension de notre identité. Parce qu'on voit que Gédéon qui s'est mal positionné déjà. Parce qu'en lui-même, c'était un pauvre. Il venait de le dire que la pauvreté de Gédéon était dans sa mentalité, dans sa façon de percevoir les choses. Sinon, physiquement, comme ça, il n'était pas pauvre. S'il pouvait donner un chevaux, ça veut dire qu'il avait peut-être des moyens. Donc, je souhaite à ce qu'on prenne quelques minutes et qu'on essaie de prier pour tous ceux qui nous suivent de partout dans le monde, qui traversent des temps difficiles et qui parfois, le problème est lié à l'identité. Certainement, la personne ne se connaît pas assez. Elle n'a pas assez confiance, parce que moi je me dis, même quand on ne se connaît pas assez, on va faire des mauvais choix, on va prendre des mauvaises décisions par peur, par manque de confiance, par manque de connaissance de notre identité. On risque quand même de prendre des gens qu'il ne fallait pas prendre dans notre marche. Oui. Et je souhaite à ce qu'on prenne un temps de prière. Oui. Non, on va prier. C'est important, frère Yannick, surtout ce sujet, un sujet très capital. Je bénis le Seigneur pour l'inspiration que tu as eue de pouvoir mettre ça en place. C'est vraiment important parce que quelquefois, surtout lorsque les gens commencent la vie chrétienne, ils ont l'impression que tout est facile au début. Hein. C'est un peu comme le peuple d'Israël. Ils étaient dans le désert pendant 40 ans. Pendant 40 ans, ils n'ont jamais rencontré de guerre. Ils étaient là, ils étaient nourris, la manne était là. Pendant 6 jours, le 7e jour, ils se reposaient. Pourquoi le 6e jour, ils recevaient la double portion? Mais une fois qu'on sort du désert, on va pour posséder la terre promise. C'est là qu'on va se rendre compte qu'il y a des oppositions. Et souvent, on a peur. On se dit, mais Seigneur, qu'est-ce que je vois? Parce que si dans le désert, tout était calme, dans notre manière de penser, on se dit, là où coule le lait et le miel, ce sera encore beaucoup plus calme. Alors que Dieu, il peut même être tolérant dans votre vie parce qu'il connaît votre immaturité. Mais avec le temps, il faut que certaines choses changent. C'est pour ça que le peuple d'Israël était en train de manger la manne dans le désert. Mais une fois qu'ils sont arrivés en Canaan, la Bible déclare que la manne cessa. Et ils ont commencé à manger les productions du pays. C'est-à-dire que dans votre marche, à un moment, Dieu va vous demander même de changer la nourriture. Oui. Il y a des gens à cause de certaines immaturités, ils ont besoin tout le temps qu'on leur dise voilà, ça marchera, tu réussiras, sois forte, etc. Ça, c'est un temps. Mais à un moment, Dieu va vous demander de changer de nourriture. C'est pour cela, à l'église, c'est vraiment important d'avoir des enseignements qu'il faut pour que tout le monde se retrouve et que ceux qui sont déjà un peu plus matures puissent avancer davantage et que ceux qui sont immatures puissent être défiés dans leur marche et qu'ils puissent évoluer. Donc là où vous êtes, c'est vraiment important que vous puissiez comprendre que Dieu vous aime. Il vous aime. Il vous aime malgré ce que vous faites. Il vous aime. Il n'est pas d'accord avec vous, mais il vous aime. Et c'est à vous de comprendre que vous êtes en train de faire du mal à celui qui vous a tant aimé, celui qui vous a choisi, il vous a pardonné. La Bible dit, lorsque nous étions encore de pécheurs, Christ, autant marqué, est mort pour des impies. Pas pour des gens qui étaient agréables, mais pour des impies. Donc là où vous êtes, vous pouvez dire à Dieu, Seigneur, j'ouvre mon cœur. Parce que vous ne pouvez pas expérimenter le plan de Dieu aussi longtemps que vous ne l'avez pas découvert. Et par révélation, Dieu passe par nous afin que vous puissiez le connaître. Il est écrit, c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Alors utilisez votre bouche afin de confesser et vous emmener à recevoir le salut. Dites à Dieu, Seigneur Jésus, tu es venu sur la terre, tu es mort pour moi et tu t'es livré, je ne te connaissais même pas. Et aujourd'hui, j'ai pris conscience que tu es mort pour moi. Je te demande de pardonner tous mes péchés
de me purifier, de me sanctifier, et qu'à partir d'aujourd'hui, que tu puisses me donner ton esprit, et que ton esprit fasse de moi un enfant de Dieu, et que j'ai cette identité qui va me permettre de pouvoir accomplir le plan de Dieu sur la terre. Alors, si vous venez de le faire, je bénis le Seigneur parce que vous êtes nés de nouveau. Il y a une joie au ciel parce qu'il y a quelqu'un sur la terre qui se répand. Que Dieu vous bénisse. Et vous qui êtes déjà en Christ, et vous qui venez d'accepter le Seigneur, en tout cas, je prie pour vous que le Seigneur vous accompagne. Croyez en Dieu. Croyez Dieu. Quand vous lisez l'Épître aux Hébreux, vous allez voir qu'on parle des héros de la foi. On ne parle pas des héros parce qu'ils ont d'abord accompli des choses. Non, ils sont des héros de la foi. C'est-à-dire, ils sont héros parce qu'ils ont cru Dieu. Alors, croyez Dieu. Croyez Dieu. Dieu a dit que vous êtes la tête. Alors, croyez Dieu. Dieu a dit que vous êtes béni. Alors, croyez Dieu. Dieu a dit que vous êtes beau. Alors, croyez Dieu. Dieu a dit que vous êtes une belle créature au travers de David. Alors croyez Dieu. Dieu a dit que vous êtes délivré. Alors croyez Dieu. Dieu a dit que vous êtes devant, vous n'êtes pas en arrière. Alors croyez Dieu. Croyez Dieu. C'est en croyant Dieu qu'on peut être appelé héros de la foi. Ces hommes ont accompli beaucoup de choses, mais ils ne sont pas appelés héros en fonction d'abord de ce qu'ils ont fait. C'est en fonction de leur foi. Alors croyez Dieu. Croyez ce que Dieu dit. Pourquoi vous vivez comme si vous êtes un pauvre? Non, 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 non. Même la Bible dit une forme de contradiction, que le pauvre dise qu'il est riche. Que le pauvre dit. Je suis pauvre. C'est-à-dire que la société française peut me qualifier de pauvre par rapport à ceux qu'ils ont établi comme seuil de pauvreté. Et même cette histoire de pauvreté-là, il faut vérifier ça, hein, parce qu'on est pauvre en fonction de nos besoins. Quelqu'un peut gagner 500 € mais n'a pas des besoins d'avoir un iPhone, d'avoir une télé, peut habiter un petit studio, mais bien vivre sa vie. On est pauvre en fonction de nos besoins. Donc même si la société, même si tout ce qui est établi m'emmène à être qualifié de pauvre, mais moi en tant qu'enfant de Dieu, je ne dois pas le dire. Je dois déclarer que je suis riche. Vous êtes malade? On vous a toujours dit que vous n'êtes pas comme ça, vous n'êtes pas comme ça, vous n'êtes pas comme ça. Alors vous, déclarez la parole de Dieu. Déclarez la parole de Dieu. Pour terminer, Abraham a cru en Dieu et il a cru en celui qui appelle à l'existence des choses qui n'existent pas comme si elles étaient. Il a cru. Celui qui appelle à l'existence des choses qui n'existent pas comme si elles étaient. Peut-être ça n'existe pas présentement dans votre vie, mais vous déclarez, déclarez, déclarez. Et pendant que vous êtes en train de déclarer, je prie que cela arrive dans votre vie, au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Soyez bénis, soyez abondamment bénis. Et donc nous sommes contents d'avoir passé ce temps avec vous. Et merci infiniment au pasteur qui a... Merci. Merci, que le Seigneur soit béni. Voilà, on se retrouve prochainement. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Au revoir. Au revoir.